Voilà mes amis, on se retrouve à nouveau avec Monsieur Ababou et je vais me permettre de faire une petite introduction de quelques minutes avant de céder la parole à notre cher et grand ami qui est, comme je ne cesse de le dire, de plus en plus apprécié aujourd'hui. Et je vais vous avouer que depuis ce qui se passe ici en Israël, beaucoup de personnes, j'imagine à Monsieur Ababou aussi, m'avaient demandé de faire un cours sur la situation. Et j'ai voulu le faire, et puis après je me suis dit non, finalement je préfère le faire avec Monsieur Ababou. Ça sera beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, un cours sur la situation, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je vais prendre la parole quelques minutes pour faire une introduction, et puis après ça sera bien sûr une discussion entre Monsieur Ababou et moi. Je voudrais faire remarquer, évidemment, on ne va pas parler uniquement politique, car pour ça, il y a assez d'imbéciles qui le font. Je dis imbéciles parce qu'ils mentent tous, mais c'est pas grave, excusez-moi de parler comme ça, mais vous êtes, je pense, tous d'accord avec moi. Qui c'est qui aujourd'hui parle sur le plan de l'actualité de la politique sans être un véritable menteur, surtout dans les médias étrangers, comme on va le voir. Mais on va essayer de comprendre la racine profonde des choses. Et je rentre tout de suite dans le sujet. Quelque chose d'absolument incroyable s'est passé. Le conflit avec le Hamas, la bande de Gaza, explose la dernière semaine du conte du Homer, juste avant le don de la Torah, qui correspond à la semaine de la royauté, la semaine de la Malchut. Ah, vous vouliez le dire vous aussi? Oui, bien sûr, évidemment. Alors vous le direz encore mieux que moi. On ne s'est pas consulté, Monsieur Ababou et moi, avant de faire ce cours, on n'a pas eu le temps, on est tellement pris avec nos problèmes. Et donc, ça explose juste la semaine qui correspond à la Malchut, la royauté d'Israël. Et comme par hasard, la bande de Gaza se trouve sur le territoire de Yehuda. Comme on le voit clairement dans la Torah, toute la bande de Gaza appartient à la tribu de Yehuda, qui est la tribu de la Malchut. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Évidemment, eux n'en sont pas conscients. Tout vient d'en haut. Mais on comprend, avec un message absolument inimaginable, que ce conflit, on pourrait parler des autres aussi, mais en tout cas ce conflit, est une allusion qui vient d'en haut, qui veut nous faire comprendre que nos ennemis font tout pour empêcher Israël de retrouver sa véritable Malchut. Exact. Voilà, qui est la Malchut du Mashiach. Exactement. Voilà. En vérité, nous le savons tous, et j'espère que nombreux parmi ceux qui écouteront, surtout chez les Bnei Adam non-juifs, je pense que vous le savez, le Hamas en vérité n'oserait jamais s'attaquer à nous s'il n'était pas financé par l'Europe. Je ne parle pas des peuples européens, mais je parle des dirigeants européens, par le Qatar aussi, par l'Iran, etc. Mais surtout par Édom, le dernier exil d'Israël. C'est eux qui sont cachés derrière, en vérité, toutes les attaques du Hamas contre nous, parce qu'ils veulent détruire l'État d'Israël, puisque c'est ça le grand conflit entre une partie du christianisme et Israël. Le christianisme, surtout européen, donc catholique, n'acceptera jamais que Israël puisse faire naître le Mashiach et délivrer le monde. Et donc évidemment, cette dimension est complètement cachée, mais nous le savons, et nous ne pouvons pas trop expliquer tout ce que nous savons, mais nous savons qui se cache derrière toutes les attaques contre Israël en Europe et partout dans le monde. Alors je voudrais juste rajouter, avant de passer la parole à notre ami, que en vérité, la bande de Gaza, sur le plan, on pourrait dire, biblique, a été conquise, donc a été volée à la tribu de Yehuda. Exactement. Par les Philistins. Exactement. Les grands ennemis d'Israël. Exactement. Maintenant, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Déjà, depuis des millénaires, nos maîtres nous expliquent que les Philistins, en vérité, étaient des bâtards. Exact. Ça veut dire qu'ils viennent d'Égypte. Et en vérité, il y a eu énormément, puisque l'Égypte était un pays complètement débauché, énormément d'adultères, sont nés des centaines, des milliers d'enfants bâtards. Un jour, les Égyptiens, en vérité, pour garder la belle vitrine, en ont eu marre, ont rassemblé tous ces bâtards et leur ont dit « dégagez ». Ils sont partis où? Comme l'Égypte est à quelques mètres de la frontière de Gaza,
ils sont partis sur la bande de Gaza, et donc ils ont fondé une nation, mais en vérité ce sont en hébreu des mamzer. Et là, encore une ou deux phrases et je termine. Il y a un point commun énorme qu'expliquent nos maîtres entre les Philistins et Amalek. Exact, mais vous prenez tout ce que j'allais dire, Rav. C'est incroyable, vous êtes en train de... Excusez-moi, excusez-moi. Puisque Amalek, comme on le sait, est un double bâtard. Exact. Bâtard adultère, bâtard inceste. Bien sûr. Et nos maîtres nous disent que seul le Mashiach arrivera à détruire Amalek. C'est ça. Et nos maîtres rajoutent dans le Zohar que seul le Mashiach arrivera à vaincre les Philistins. Exactement. Ce qui veut dire que le point commun, en vérité, les Philistins, c'est le Amalek de la terre d'Israël. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils sont des bâtards eux aussi. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à la royauté d'Israël pour empêcher la venue du Mashiach. C'est ça. C'est ça. Allez-y, cher ami. C'est exactement ça. Mais vous le direz mieux que moi. Bon, alors Allez-y. écoutez, d'abord, un point, il faut comprendre quelque chose de très important. Ce qui est le moteur du serpent de Bereshit, primordial, c'est Amalek. Amalek, c'est une force extrêmement incontournable, extrêmement puissante, qui s'auto-entretient et qui, à la limite, perd tout contrôle. Le but, c'est de séparer le nom de Dieu en deux, Yud et Vav et. Séparer complètement, de manière à ce que... laisser Dieu en haut, mais qui ne se dévoile pas exactement. C'est-à-dire que le dévoilement de Dieu dans sa malchoute, ça veut dire dans sa royauté, que le Mashiach ben David doit annoncer et préparer, eh bien, non seulement ils sont contre, mais ils veulent détruire ce mécanisme depuis le début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est que les Philistins? Ce sont des Cananéens des Cananéens. Ce sont des êtres qui sont quelque part au niveau de la morale, au niveau de la source absolument odieuse. C'est-à-dire que véritablement, ils sont même à l'égard de leur propre peuple, des assassins. C'est ça. Il y a des milliers de gens de Gaza qui sont dans les prisons, qui sont torturés à mort, les femmes violées, etc. Mais ça, on ne le dira jamais aux nations. Mais nous le savons. Bien entendu. Alors donc, bien entendu. Alors, ce qu'il faut comprendre, le point très important, c'est que lorsque Israël revient sur sa terre, c'est en fin de compte Adam Arishon qui se reforme sur la terre d'Israël. En tant que nation. En tant que nation. Alors, dans le mot Adam, vous avez le Aleph, je parle en hébreu, excusez-moi, le Dalet et le même, Adam. Or, tout le problème, c'est de séparer le Aleph du Dam. Ils veulent absolument séparer. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le sang. Expliquer. En séparant le Aleph du Dam, ça fait, il reste sang. Il reste sang. Ils veulent faire couler le sang de Adam. Exactement. Et ça, c'est dans le Zohar, n'est-ce pas? Ils vont faire couler le sang de Adam de manière à ce qu'il jamais, au grand jamais, il n'y a la révélation. Le Aleph qui représente la lettre de l'unité. Bien sûr. Ils font tout pour qu'il y ait la désunion intérieure du peuple juif. Exactement. Pour que, justement, il n'y ait pas Adam, mais qu'il n'y ait que le sang qui coule. C'est exactement ça. Alors, évidemment, pour cela, alors on va reprendre exactement ce qui s'est passé. Vous avez des forces qui sont des forces horribles, qui sont des forces extrêmement rusées, comme les forces de Balaam et Balak. Les deux, si vous prenez les deux lettres de la fin, et des deux noms, ça fait Amalek, mais ça fait aussi Bilboul par les deux lettres du début. Ça veut dire Bilboul, Amalek. C'est-à-dire que lorsque le monde arrive à un état de mélange nimrodien, avec les forces de Nimrod qui reviennent dans ce monde-là, alors à partir de ce moment-là... Nimrod, c'est l'Occident. Nimrod, c'est l'Occident. Alors aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, le grand mélange aujourd'hui, arrive à point nommé avec ce qu'on appelle le Hamas. Alors qu'est-ce que c'est que le Hamas? En un mot, c'est un état d'impureté. En hébreu, le mot Hamas veut dire vol. Oui, bien sûr. Ce sont des voleurs. On va y venir. Alors, le Hamas arrive à un niveau d'impureté, d'obscurité dans le monde tel que Dieu dit d'aille, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous explique. Je vais reprendre un peu rapidement ici dans mon tableau de la semaine d'il y a quelques jours dont j'ai expliqué. Tout le problème, c'est que véritablement, nous sommes dans le monde de l'obscurité. Et plus on tombe, plus l'humanité, plus l'universel tombe dans l'immoralité, et notamment l'immoralité sexuelle et tout le reste, la ruse, etc., notamment le vol, eh bien, à partir de ce moment-là, lorsqu'il atteint un certain niveau d'impureté, sort le Hamas. C'est-à-dire que le Hamas, c'est quoi? C'est le serpent de l'histoire, exactement. C'est la représentation de ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que, alors maintenant, je vais vous expliquer un peu plus profondément, Rav. J'espère qu'on va me comprendre. Parce que la terre
de Gaza est une terre figée, qui s'est figée. Ça fait partie certainement de la terre d'Israël. Potentiellement, elle sera réunie à la terre d'Israël, mais elle s'est figée. Pourquoi? Comme une femme qui attend son époux. Elle attend qu'Israël revienne chez elle pour donner des fruits. Regardez, avec la malchoute. Avec la malchoute. Regardez le coup. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, pendant toute l'histoire, même David et même son fils Shlomo ne sont jamais arrivés à reconquérir la bande de Gaza. Parce que c'était pas le temps. Voilà. Parce que, écoutez, lorsqu'on est sorti d'Égypte, les Hébreux sont sortis d'Égypte, il était question de passer par le territoire de Gaza, c'est beaucoup plus rapide. Dieu a dit à Moshe, mais attends, c'est pas le temps, tu vas pas brouiller les cartes, il faut attendre la fin de l'histoire. C'est toute une dynamique de l'histoire. Il faut d'abord que l'humanité, si vous voulez, elle tombe au niveau de l'impureté, à un tel niveau que le Hamas sort. Le Hamas étant évidemment, vous l'avez dit, le serpent de Bereshit. Eh bien, ce serpent de Bereshit, il faut l'écraser, écraser la tête. Mais comment écraser la tête? C'est pas difficile, pas seulement par les armes, mais surtout, par la reconstruction de l'homme, de Adam. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de remettre le Aleph dans le Dam. Et si je peux vous interrompre, regardez, vous avez dit quelque chose d'absolument extraordinaire. En vérité, ils veulent séparer le Aleph du Dam pour faire couler le sang. C'est ça. Mais en vérité, regardez, ce conflit explose à un moment où Israël est plus divisé que jamais. Absolument. Il manque le Aleph, Absolument. l'unité, Exactement. sur le plan politique. Exactement. On ne sait plus exactement qui va nous diriger. Exactement. Il y a un balagan inimaginable. Et c'est précisément au moment où il n'y a plus de malchoute en Israël que boum, le Hamas sort la tête. Exactement. Exactement. Pourquoi? Parce parce que qu'est-ce que c'est que le Hamas? Le Hamas, c'est d'abord la ruse. Ok, évidemment, Rachid le dit, et les Tosafot, et c'est écrit dans le Zohar, bien entendu, c'est pas vous qui devez dire ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la ruse? La ruse, c'est par le vol, mais la vol, par un prouta, ça veut dire un tout petit peu. On vole un peu, mais après ça fait un grand tas de vols qui fait que les capitaux qu'on a volés, eh bien, ils sont à nous. C'est exactement ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'immoralité. Toute immoralité et le principe de justice. Toute immoralité et tout principe d'injustice sociale. Tout cela entraîne et renforce le Nachash, le serpent. Tout l'argent que le Hamas reçoit, soi-disant pour aider son peuple, 99,9% est mis dans leur compte à eux. Ce sont tous des multimilliardaires. Je suis persuadé qu'à Hamas, il y a des dirigeants qui sont plus riches que Bill Gates, mais tout est caché, comme on l'a vu avec Arafat. Après sa mort, on a découvert des milliards en Suisse, que maintenant c'est sa femme et sa fille qui en profitent, et donc en vérité ils gardent tout pour eux, et ils affament leur peuple. Parce que leur but, c'est très simple, encore une fois, c'est de détruire Israël vite. Pourquoi? Parce que Israël, c'est un État qui fait le lien entre l'absolu, entre la volonté première et notre monde, c'est-à-dire notre monde ici-bas, le monde de matériel. Et ce lien-là, à partir de ce moment-là, lorsqu'il est rétabli, eh bien le Mashiach ben David sort et Dieu devient le roi, comme il était avant la faute, le roi de l'histoire et de son monde. À partir de ce moment-là, les nations perdent de leur force et en tant que mal concrétisé, elles tout simplement disparaissent. Alors justement, je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux Philistins, aujourd'hui palestiniens. Enfin, Palestiniens de Gaza, je parle, parce que les Palestiniens dans d'autres endroits, c'est encore différent. On va parler de ça. Mais le Zohar explique que, comme on sait, il y avait 7 peuples cananéens dans le côté ouest d'Israël, côté ouest du Jourdain. C'est ça. Nos maîtres nous expliquent que, quand le Mashiach viendra, on récupérera encore 3 terres du côté est du Jourdain. Exactement. Ça fait 10. Exactement. Mais c'est seulement après avoir récupéré les 10 terres que le Mashiach partira en guerre contre les Philistins, et ça sera la 11e terre. C'est ça. Pourquoi le chiffre 11? Par rapport à la tribu de Keter. Exactement. Ça veut dire qu'il arrivera, Keter qui signifie couronne, à poser, en arrivant à reprendre le territoire de Gaza, il fera descendre la couronne de la royauté sur la royauté d'Israël. Ce qui veut dire que le plus grand ennemi d'Israël, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le Hezbollah, mais bien que ce sont les ennemis terribles. En vérité, le plus grand ennemi d'Israël, c'est le Hamas. En vérité, non. C'est le Hamas qui est utilisé par Edom. Voilà. Par Edom. C'est le Hamas. Et d'ailleurs, c'est ce que dit d'ailleurs le Hari Akadosh. Exactement. Il dit qu'en vérité, il y a 4 exils qui correspondent aux 4 lettres du nom divin. Oui, c'est ça. Et dans la première lettre, le Yud,
il dit le corps du Yud correspond à Édom, et la pointe du Yud à Ishmaël. Et les commentaires posent une question. Alors, dans ce cas-là, il y a 5 exils, il n'y en a pas 4. Et il dit, parce qu'en vérité, Édom se sert d'Ishmaël pour faire tomber Israël. Exactement. Mais de quel Ishmaël plus que de n'importe quel autre? Du Hamas à Gaza. Exactement. C'est exactement ça, Rav. Alors maintenant, c'est tout à fait juste, c'est exactement ça. Maintenant, un point qui me paraît très très important. Nous sommes, vous savez, le Pardes est formé par le chiffre 14. Ça veut dire 2 fois 7. 7 étant le chiffre, évidemment, du Shabbat, de la Malchut, etc. C'est lorsque le 7 est, si vous voulez, reconstitué, que le serpent sort. Toujours. C'est pour ça que juste la veille du Shabbat, avec l'Égypte, il est venu. Pour empêcher le dévoilement de la Malchut. Parce que si la Malchut se dévoile, on arrive tout de suite vers le chiffre 8, le passage du Pessah à Shavuot. Shavuot représente la 8e dimension, le Noun, et à partir de ce moment-là, comme Shminit Atzeret, après les fêtes de Sukkot, donc à partir de ce moment-là... Et c'est pour ça que le Erev Rav a tout fait pour qu'on ne reçoive pas les premières tables. Exactement. Qui étaient à la hauteur de la Bina, la 8e dimension. Exactement. Et on en parlera des premières tables de loi très profondément, Bezrat Hashem, si Dieu veut, après Rav, parce que ça c'est énorme ce qui se passe. Alors comprenez, donc si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le 7 d'en bas et le 7 d'en haut. Vous voyez, le 7 d'en bas, c'est-à-dire la montagne inversée. Comme j'ai dit l'autre fois, vous avez ici le mont Sinaï, droit, et le mont Sinaï inversé. Vous voyez, c'est comme une pyramide. Ça fait appel à quoi? Regardez, le Hamas a construit, comme par hasard, le métro, les labyrinthes. Mais ce sont les labyrinthes de la pyramide d'Égypte. C'est-à-dire, véritablement, qu'est-ce qu'il dit, le Hamas? Il dit, mais nous sommes, férus d'impureté égyptienne. Nous sommes des Égyptiens, comme a dit le Rav tout à l'heure. On vient d'Égypte. À l'origine, ils viennent d'Égypte. Bien sûr, à l'origine, ils viennent d'Égypte. Donc, nous savons faire les pyramides, et nous savons surtout construire les tunnels à l'intérieur des pyramides. Et ça, et qu'est-ce qu'il y a? Les pyramides à l'envers. Mais c'est une pyramide, exactement. Et c'est une pyramide à l'envers. C'est-à-dire, véritablement, nous sommes là-dedans dans un dédoublement de la tête d'Adam Arishon, si vous voulez. La tête d'Adam Arishon droite, et la tête qui est représentée par Moshe, et la tête d'Adam Arishon inversée, qui est représentée par Bilam. C'est pour ça que Moshe et Bilam, c'était en fait, dit le Zohar, le même personnage, au niveau de la fonction. Une fonction positive et une fonction négative. Car là où il y a le bien, il y a toujours son correspondant mal. Bilam est le mal qui correspond au bien de Moshe. Exactement. Bilam étant le mal qui correspond au bien de Moshe. Donc ce qu'il faut comprendre, quelque chose de très important, c'est qu'en fin de compte, Bilam, de sa bouche sort la bénédiction alors qu'il veut maudire. Pourquoi? Parce que c'est le côté Moshe, si vous voulez, en Bilam, qui devance Bilam. Vous comprenez? Il veut maudire, hop, ça sort la bénédiction. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, malgré les souffrances, les douleurs, la peur, tout ce que vous voulez, c'est une bénédiction. On est en train, tout simplement, d'accoucher du Mashiach ben David. C'est comme ça. C'est ça que je pense. Maintenant, un point très important. Le peuple palestinien, ce que les Français ont appelé, et ce que les Odom ont appelé, les Russes qui ont créé les Russes ont créé cela en 1964. C'est le KGB qui a créé le KGB, etc. Ce peuple qu'on appelle palestinien n'a rien à voir avec les Arabes, n'a rien à voir, ce sont les 7 peuples qui reviennent. Ce sont les seuls peuples bibliques qui reviennent. Donc vous avez les Girgashim qui, eux, ce sont les Cananéens. Ce sont les Cananéens. Ce sont les Gilgoul des Cananéens. Exactement. Ce sont les Gilgoulim, ils sont revenus. Ce sont les Gilgoulim, comment on dit Gilgoulim? Les réincarnations des Cananéens. Merci. Les Palestiniens. Oui, absolument. La réincarnation des Cananéens. Et donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez là-dedans, dans une même famille, entre guillemets, cananéenne, vous avez ceux qui veulent se battre, parce qu'ils sont allumés par les forces d'Amalek, ceux qui veulent tout simplement vivre très bien avec Israël, comme les Girgashim. Et c'est la majorité. Et c'est la majorité. Mais s'ils ouvrent la bouche, ils sont torturés à mort. Exactement. Et c'est la majorité. Vous avez ceux qui ont dit, bon, dans ces cas-là, on va fuir, on va partir, comme les Hittites, on va les quitter. C'est-à-dire, véritablement, à l'intérieur de cette famille dite... D'ailleurs, des dizaines de milliers de Palestiniens ont quitté la Palestine et aujourd'hui sont des gens en Amérique, partout, et surtout en Amérique, qui ont fait des études, qui sont avocats, qui sont médecins, etc. C'est ça. Et alors il faut comprendre donc ce qui se passe aujourd'hui avec ce réveil des Arabes israéliens contre Israël. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est le côté Amalek qui se réveille,
qui est évidemment allumé par le Hamas et par l'Iran, etc. Parce qu'évidemment, n'oublions pas que Haman, c'était un Palestinien, entre guillemets, qui est parti en Iran. Un Amalécite qui est parti voilà, en Iran. La première fois qu'on parle de génocide, c'était en vérité, comme vous dites, un Palestinien qui est parti en Iran pour détruire Israël. Exactement. Donc on voit effectivement que la Torah nous confirme que les Palestiniens, en vérité, ne sont pas des Arabes dans le sens, on pourrait dire, profond du terme. Ce sont des réincarnations des Cananéens qui veulent détruire Israël. Absolument, voilà. Absolument. Donc c'est pour ça que ceux qui se réveillent aujourd'hui à Jérusalem avec les mouvements, manifestations et même la violence, etc., en fin de compte, c'est le côté amalécite, Amalek, si vous voulez, qui est réfugié dans certains d'entre eux, pas dans tous, dans certains d'entre eux. La plupart, ils veulent vivre en Israël, ils veulent vivre avec nous, ou bien ils veulent partir. Mais la guerre se fait contre Amalek. Et c'est Amalek qu'il faut détruire. Donc c'est le Hamas. Le Hamas, il faut le détruire. Regardez ce que dit Guy Millière. Alors Guy Millière, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Guy Millière est un économiste, un spécialiste français en géopolitique. C'était un professeur à l'université de Paris 8, en histoire de culture, je lis, et en philosophie du droit, c'est un maître de conférence à Sciences Po. Je n'ai pas eu la chance vraiment de le connaître, mais je le suis au jour le jour. Guy Millière, qui vit aujourd'hui à Las Vegas, qui ne vit plus en France, a dit le 16 mai 2021 dans Dreuz.info, dans le site Dreuz.info, Israël doit impérativement écraser le Hamas. C'est ce que fait l'armée israélienne et ce doit être un écrasement maximal. Israël doit se confronter au fait que les Arabes israéliens que les Israéliens pensaient en voie d'intégration sont emplis de haine anti-israélienne et anti-juive, ce qui impliquera qu'Israël prenne des mesures très strictes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, lui, il n'est pas d'origine juive, mais il est extrêmement moral, extrêmement sensible à ce qui se passe au Proche-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, là, on va affiner ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut absolument détruire la part de Amalek qui est en eux. C'est-à-dire tous les gens qui sont prêts à prendre des armes, il faut les détruire parce que tout simplement, ils veulent séparer le Aleph du Dam. Ils veulent empêcher que le Adam se reconstitue à l'universel. Et comme Israël, c'est le microcosme d'Adam Arishon, c'est le microcosme de l'homme avant la faute, eh bien, il faut absolument éviter que cet homme avant la faute revienne avec sa femme, évidemment Chava, de manière à faire le couple idéal. Qui sera le couple du Mashiach. D'ailleurs, une chose absolument extraordinaire, Amalek s'est réincarné 2 fois. Une fois dans Édom avec Hitler, exactement, et une fois chez, entre parenthèses, Ishmaël, avec le Hamas ou tous ceux qui sont autour. C'est ça. Voilà. Ça veut dire qu'en vérité, Amalek, notre vrai ennemi, on pourrait dire, c'est même pas encore ni Édom ni Ishmaël, puisque nous disent que Ishmaël fera Teshuvah. Exactement. Et avec Édom aussi, on la délivrance, ça ira bien. Mais que Amalek se réincarne dans Édom et Ishmaël pour détruire Israël. Exactement. Mais notre véritable ennemi, on pourrait même dire, c'est même pas ni Ishmaël ni Édom, c'est le Amalek qui s'incarne. Exactement. C'est cette force qui dénature la nature d'Esav, qui Esav, en fin de compte, n'oublions pas, c'est le frère jumeau de Yaakov. Mais c'est un juif à part entière. C'est un juif à part entière. Esav est un juif à part entière. Il est quand même fils de Rivka, Rebecca en français, et de Isaac, Yitzhak en hébreu. Enfin, il faut comprendre que ce sont deux frères jumeaux. Donc il faut y avoir là-dedans, si vous voulez, dans Yaakov, il y a le côté Ésaü, et dans le Esav, il y a le côté Yaakov. Évidemment. Et donc, dans Esav, l'extériorité est Yaakov, donc il faut absolument que Esav reconnaisse Yaakov. Et c'est pour la raison pour laquelle on trouve aujourd'hui dans le monde, moi je le sais en français, un réveil inimaginable des nations. Absolument. Qui ne supportent plus ni leurs médias, ni leur gouvernement, et qui sont à 100% du côté d'Israël, parce qu'ils ont enfin compris qu'on leur ment. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, le peuple édomique, ou comme le peuple Ishmaël, est manipulé. Mais en vérité, quand il va reprendre conscience, il se rendra compte que finalement, ses dirigeants n'étaient pas ni des Édomites, ni des Ishmaélim, c'était des Amalécites. Exactement. Mais c'est pour ça, mais c'est exactement ce qu'on appelle la mondialisation aujourd'hui, tout ce qu'on a dit en économie, c'est-à-dire qu'en fait, quand les forces d'Amalek ont pris le contrôle du monde, ont pris le contrôle des structures et des systèmes, y compris bancaires, et économiques et sociaux et tout ce que vous voulez, de manière à phagocyter l'humanité et la rendre esclave.
et la rendre esclave de qui? D'Amalek, et non pas de Dieu. C'est ce qu'Amalek veut. C'est exactement ça. En vérité, vous savez que le Zohar dit que le Shoresh d'Amalek, c'est Nimrod. Bien sûr, bien sûr. C'est Nimrod. Absolument. Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres? On l'a déjà dit, que juste avant la délivrance finale, Nimrod se réincarne à nouveau dans le monde pour créer ce que vous appelez le nouvel ordre mondial, pour transformer pas seulement les Juifs, mais enfin les Juifs veulent les détruire, mais parce qu'ils savent que tant qu'il y aura des Juifs, il n'y aura pas de possibilité de transformer le monde en esclave. Vous savez pourquoi? Parce que le Juif, c'est la représentation, tout simplement, de quoi? De cet État Marichon qui est capable de se connecter à Dieu. Bien sûr. C'est un peuple qui est intermédiaire entre le Dieu maître de l'histoire et bien les nations. qu'il faut rajouter, justement, c'est le point que je voudrais maintenant, avec votre permission, la deuxième partie de notre cours, bien qu'il faut rajouter que là aussi, au niveau du peuple juif, pas tous ceux qui se prétendent juifs sont des juifs authentiques. Et bien sûr. On est infiltré par énormément d'ennemis que les nations ont infiltrés en nous. Dont Amalek. Bien sûr. Et aussi, comme le dit le Zohar explicitement, énormément de juifs au niveau de la vitrine naissent de mères juives, mais n'ont pas une âme juive. Absolument. Ça veut dire que le peuple juif est infiltré à la fois matériellement et spirituellement. Oui. C'est pour ça que nos prophètes parlent de Shérit Israël, le restant d'Israël. Pour dire que si tu vois aujourd'hui 14 millions de juifs, ne crois pas que c'est 14 millions de juifs. Il y a peut-être en vérité que 4 ou 5 millions de juifs authentiques dans ce peuple-là. Qu'on appelle Shérit Israël, les restants d'Israël. Et parmi eux, vous avez les combattants. Les combattants qui, eux, sont prêts à prendre, entre guillemets, les armes de la parole, mais aussi les armes de l'armée militaire pour pouvoir détruire Amalek. Alors justement, sur ce point-là, regardez, c'est un point très délicat, très sensible. Je fais une introduction et je vous cède la parole. D'abord, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent parmi le monde Bnei Adam que je n'ai pas besoin de vous rappeler que vos médias vous mentent d'une manière inimaginable. Je n'arrive même pas à parler, je n'arrive pas à le dire parce que je n'arrive pas à retenir ma colère. Non. Les mensonges des médias en France et dans toute l'Europe, j'oserais dire que c'est un crime de la hauteur de Hitler. C'est un crime de la hauteur de... On assassine véritablement Israël en l'accusant de choses qui n'existent pas. J'écoutais la radio ce matin, j'étais dans la voiture, je me rendais quelque part, et a parlé un général de l'armée, et le journaliste israélien, bien sûr, lui posait la question, donc alors, etc. Bon, on en arrive au fait que le général dit, et évidemment nous on sait que c'est vrai, que l'armée israélienne, bon, il y a des fois des accidents, mais fait tout pour ne pas toucher les civils. Jusqu'à risquer ses hommes. Jusqu'à risquer ses propres hommes. Absolument. Pour ne pas toucher les civils, il ne touche que les représentants du Hamas. Absolument. Voilà. Il y a eu des accidents pour Vécham, mais très peu. Très peu. Lui-même a rajouté, et ça je voudrais vraiment que vous l'entendiez mes amis, imaginez-vous que ce qui nous arrive à nous, même le centième de ce qui nous arrive à nous, se passait en France, se passait en Allemagne, se passait dans n'importe quel pays du monde. Quelle serait la réaction? En Russie. En 2 jours, il n'y a plus rien de la bande de Gaza. Il n'y a plus rien. Éliminé, mort. Fini, hommes, femmes, enfants, nourrissons. Et qu'il y en ait un qui ose me dire le contraire. Mais notre général disait, parce que nous, je vais dire quelque chose de très très grave, on est des pauvres types, parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Nous, on fait tout, on met même nos soldats en danger pour ne pas toucher les civils, on ne touche que le Hamas, etc., etc. Voilà. Ça, évidemment, personne ne le sait dans le monde. Mais nous, on le sait. Par contre, eux, ils tirent sur nos femmes, sur nos enfants, sur nos nourrissons, etc. Et c'est nous qui devons arrêter. Mais bon, le monde entier est contre nous, on le sait, puisque c'est Édom. Ma question est la suivante. Quand j'ai écouté ce général ce matin, bien sûr j'ai beaucoup de respect, évidemment, mais j'avoue franchement que je n'arrive pas à comprendre. Parce que on ne s'en sortira jamais. On va dans quelques jours, j'imagine, faire un cessez-le-feu. Les Européens vont envoyer sous la table des milliards au Hamas, le Qatar des multimilliards, l'Iran des multimilliards. En quelques mois, ils reconstruisent tout ce qu'on a détruit. D'accord? Et ça recommence.
moi, ce que je voudrais comprendre, et je m'excuse parce que je vous choque peut-être avec ma question, et je ne vous ai pas préparé, c'est qu'est-ce qui fait dans la nature de ce peuple que, je vais dire quelque chose de très, 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 très grave, mais je l'ai déjà dit 1000 fois. On est les seuls cathos sur la terre. On est les seuls catholiques sur la terre. 2 milliards de chrétiens ne sont pas aussi catholiques que nous. Puisque nous, on est les seuls qui disons quand on te frappe sur une joue, dans l'autre joue. Puisqu'on ne fait rien pour mettre fin réellement à ce conflit. L'armée américaine, en un jour, ils auraient détruit les 2 tiers de la population. Comme ils le font partout, mais personne n'en parle. Parce qu'on a peur d'une réaction américaine, comme ils l'ont fait en Afghanistan, et tous les massacres qu'ils ont fait en Irak. Ils ont détruit des dizaines, des centaines de milliers de civils pour pouvoir détruire les infrastructures militaires qui se trouvaient au milieu des civils. Israël, non. Le général disait, ce matin, et j'ai terminé, que toutes les infrastructures souterraines du Hamas sont sur à peu près plusieurs kilomètres. 150 km. 150 kilomètres. Et aujourd'hui, on est arrivé à détruire que 20 ou 30 ou 40 ou 50 ou 100 mètres sur les 150 kilomètres. Non, ou 1 kilomètre, je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, quelques pourcents. Et il dit pourquoi? Parce que la plupart des infrastructures sont sous les maisons des civils. Donc on ne peut pas faire tomber, on ne peut pas tirer des bombes sur les civils. Mais moi je pose une question. Mais eux ils tirent sur nos civils. Et nos maîtres nous disent, celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Que eux tuent nos enfants et nous, on ne peut pas se défendre? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Bon, alors, je vais essayer de répondre. Pourquoi on est devenu le seul peuple catholique sur terre, c'est les Juifs? Alors, je vais vous expliquer, Rav. On tend toujours l'autre joue. Je vais vous expliquer. Nous avons vécu, enfin, humblement, ce que je peux comprendre, nous avons vécu 2000 ans sous la domination des Sables, notamment, ou d'Ishmaël, entre guillemets. Nous avons vécu véritablement dans des différents exils. Nous sommes revenus avec un esprit exil. Nous sommes revenus encore en galoute dans notre tête. Mon maître Manitou, Zichrono Tzadik Libracha, le Rav Léon Ashkenazi, nous disait tout le problème d'Israël, c'est la galoute qu'il a, non pas sur la terre de France ou sur la terre de Suisse ou la terre d'Amérique, mais en lui. En lui. Maintenant, tout le problème. Ça veut dire que le galoute a changé notre ADN. Exactement. On est devenu des têtes baissées. Voilà. Alors, c'est pour ça maintenant, tout le problème, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu intervient maintenant dans l'histoire avec fracas, en nous disant maintenant, attention, vous n'êtes plus juifs, vous êtes des Hébreux. Qu'est-ce que c'est qu'un Hébreu? Un Hébreu, c'est quelqu'un comme Abraham Avinu, qui est capable de se battre contre les 4 rois, avec son aide Eliezer. C'est quelqu'un qui est capable de risquer sa vie. C'est un combattant. Donc, nous avons des combattants. Nous avons des combattants dans l'armée. Nous avons des Hébreux. Oui, mais on les laisse pas faire. Oui, on les laisse pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un manque de maturité, de maturation dans les élites, entre guillemets, y compris dans l'état-major, qui fait que, en fait, dès qu'on est prêt à gagner, à détruire Amalek à Gaza, automatiquement, nous avons notre côté, entre guillemets, Ésaü, qui fait, ou autre, qui fait que véritablement, on n'a pas encore la puissance. Pourquoi? De combat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait encore l'union entre notre intériorité et notre extériorité, Rav. On n'est pas encore tout à fait. Alors on va y arriver. On va y arriver avec le Mashiach ben David. Le Mashiach ben David, c'est un combattant. C'est lui qui va réveiller en Israël les forces qui sont enfuies en lui, qui vont lui permettre de devenir un lion. C'est ça le lion de Judée. La Torah nous dit tu dois détruire Amalek et bien sûr, rien laisser. Absolument. Mais et pourtant c'est Dieu qui parle. Ça se fera. Et ça mais comment qu'on va se guérir de cette maladie galoutique qui nous tue? Moi, je crois, j'affirme que la maladie galoutique est pire que tous nos ennemis. Oui, parce que, encore une fois, nous sommes en devenir un peuple tout à fait, disons, nouveau. Nous sommes un peuple qui revient sur la terre, avec une terre qui est, si vous voulez, prête à nous faire transmuter. Cette terre d'Israël, elle est prête à nous rendre hébreux, à nous rendre véritablement tels qu'en nous-mêmes. Mais pour cela, il faut sortir d'Égypte. Mais pour sortir d'Égypte, il faut arrêter d'être en Égypte. Donc il faut absolument sortir de notre propre exil. Et notre propre exil, il est en nous. Et c'est pour ça que... il n'y a pas plus galoutique que nos dirigeants. Mais bien sûr.
Alors, ils sont toujours en train de voir qu'est-ce que vont dire les Américains, qu'est-ce que vont dire les Français, qu'est-ce que vont dire les Belges. C'est tout le problème. Alors c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il intervient, et si ça n'est pas fait cette fois-ci, ça sera très bientôt. Peut-être que Akadosh Baruch Hu va allumer le Hezbollah dans le nord. Peut-être qu'il va y avoir une guerre, sûrement d'ailleurs, entre l'Occident et l'Iran. Et c'est écrit dans les prophètes. Et donc, on n'a pas tout à fait le plan exact, parce que tout simplement, nous ne sommes pas Dieu. Ça, c'est dans le traité Avodah Zarah, le premier daf, première page, il est dit que Édom va s'allier à la Perse et l'Iran pour attaquer Israël. D'accord. C'est ce que Biden est en train de faire. Oui, absolument. C'est ce que font aujourd'hui les démocrates. Ils sont en train, avec le sourire et genre, on va protéger Israël en cachette. Ils sont en train de refinancer. Pardon. C'est pour ça qu'il nous laisse en guerre. Voilà. Biden dit non, vous pouvez attaquer le Hamas. Parce que derrière notre dos, il est en train de ressouder les liens avec l'Iran. Exactement. C'est-à-dire, vous comprenez bien que c'est la ruse du serpent. Le serpent est très rusé. C'est le porc qui montre ses sabots. Exactement. C'est ce que dit la Gemara, n'est-ce pas? Donc c'est ça. La Gemara dit que Edam, c'est un porc. C'est un porc. Il fait croire qu'il est caché avec ses sabots. Exactement. Alors tout le problème, et on va y arriver, encore une fois, on va y arriver. Est-ce que c'est la fin de cette dynamique de l'histoire qu'on est en train de vivre? Oui ou non? Si c'est oui, alors automatiquement devront s'allumer les conflits dans le nord, devront s'allumer le conflit avec l'Iran, et donc devront s'allumer la guerre de Gog et Magog. La dernière partie, parce que la guerre de Gog et Magog, c'est en fin de compte, elle a commencé depuis 14-18, entre parenthèses. C'est 14-18 la guerre de Magog. 14-18, d'accord? Le Rabbi Lubavitch l'avait dit. Ah bon? Que la première guerre mondiale, c'est le début de la guerre de Gog et Magog. Exactement, je ne savais pas. Voilà, la première guerre mondiale, c'est le début de la guerre de Gog et Magog, elle a un début, un milieu, malheureusement, c'est les secondes guerres mondiales avec la Shoah et tout le reste, parce qu'il n'y a pas que la Shoah des Juifs, et aussi les Tziganes, etc. Mais aussi, vous avez le troisième point, qui aujourd'hui, c'est la dernière phase de cette guerre de Gog et Magog, qui va se terminer véritablement avec un fracas incroyable dans le monde entier, parce que c'est le monde entier qui doit sortir d'Égypte. Vous comprenez, c'est pas seulement Israël. Alors pourquoi on n'est pas sorti d'Égypte? Non, je vous explique. Parce que tout simplement, nous sommes le microcosme de l'universel qui n'est pas encore sorti d'Égypte. Donc pour sortir d'Égypte nous-mêmes, il faut qu'on accompagne l'universel qui, lorsqu'il sortira d'Égypte, on sortira d'Égypte, et réciproquement. C'est parce que tout simplement, on est le microcosme du monde, on est le microcosme de l'universel, Rav. Donc on ne peut sortir d'Égypte qu'à la fin du temps de l'histoire, lorsque Dieu nous donnera le feu vert de sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque véritablement les forces d'Amalek seront détruites par la guerre de Gog et Magog. C'est ça le projet. Alors est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est plus tard? On ne sait pas, c'est dans le Zohar dit que c'est la prunelle des yeux de Dieu, c'est caché dans les yeux de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît la fin, le jour de la fin. Et d'ailleurs, nos maîtres disent dans le Talmud que le Mashiach viendra quand plus personne n'y croira. Exactement. Où il viendra d'une manière qui est complètement au-dessus de notre compréhension. Exactement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va atteindre le 50e degré de la Bina, qui est au-dessus de la compréhension humaine. Au-dessus de la compréhension humaine. C'est pour ça que ça me rend toujours fou quand, malheureusement, ça fait des millénaires qu'à chaque fois que dans notre peuple, il y a toujours des idiots qui pointent le doigt et qui disent ça c'est le Mashiach, ça c'est le Mashiach. Ils crachent sur la Gemara, ils crachent sur nos maîtres. Puisque nos maîtres disent clairement le contraire. On ne sait pas qui sera le Mashiach. Il viendra d'une manière qui est complètement au-delà de notre compréhension. Absolument. Donc ce sont vraiment des anti-Torah inimaginables, tous ces gens qui dans chaque génération disent ça c'est le Mashiach, ça c'est le Mashiach. Non, tout simplement parce que le Mashiach, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est Matzmiach en hébreu. C'est-à-dire, véritablement, c'est une plante qui germe et qui prend, jusqu'à toute l'histoire. Le verset dit Ish Tsema ou Mitartav Itzma. Voilà, c'est ça. Mitartav Itzma. C'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ou Matzmiach est à. Et qu'est-ce que c'est que le Mashiach? C'est le fait qu'en fin de compte, le pardien se reconstitue complètement. Et il transforme l'obscurité en lumière. Ça veut dire que ce monde-là, qui est le monde d'obscurité, devient le monde de lumière. Hachem est Echad. Mais bien sûr. Il est dans l'unité totale, même dans le mal. Qui c'est qui dit Echad? C'est l'universel. Bien sûr. Nous, on dit Shema Israël, et l'universel dit Hachem Echad. C'est ce que dit Rashi. Cher ami, pour conclure, je voudrais conclure sur un point optimiste. Oui, parce que non, c'est vrai qu'en principe ça devrait être tout, parce que moi je suis ashkénaze, alors je ne peux pas être optimiste. Parce que c'est le défaut des ashkénazim, ils sont très pessimistes. Mais moi je ne suis pas ashkénaze, je suis marocain. Quoi qu'il en soit,
Donc en vérité, si on, comme on l'a suggéré, et je vous laisserai la parole pour conclure ce magnifique échange, finalement, c'est sûr que, vu de l'extérieur, c'est vrai qu'on souffre énormément. On a des enfants qui sont morts, on a de nombreux blessés, des adultes qui sont morts. Il y a eu dans les manifestations... N'oubliez pas, Rav, excusez-moi de vous interrompre, les 45 qui sont morts juste avant. Oui, à Méron. 45, il y a Adam et Géoula. N'oublions pas. Hein. 45, il y a Adam et Géoula. Bien sûr, bien sûr. Encore, donc, en vérité, magnifique ce que vous avez dit. On voit que derrière la vitrine, Hachem est en train de nous envoyer des allusions. Des allusions. Que, en vérité, c'est tellement les allusions, par exemple, comme 45 morts à Méron, Géoula. C'est ça. Le Hamas nous attaque pendant la période de la Sphira de Malchut. Et donc, qu'est-ce que Hachem est en train de nous faire comprendre? Mes enfants, c'est vrai que vous souffrez, mais sachez que derrière cette souffrance, c'est tout le processus de la délivrance qui est en marche. Exactement. Voilà. C'est le processus de la délivrance de l'universel qui est en marche, accéléré. Nous sommes là à la fin de l'histoire, Bezrat Hachem. Quand est-ce que ça va se terminer vraiment? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que la dynamique de l'histoire s'accélère. Nous sommes là actuellement au niveau économique, social, politique, dans le monde entier, etc. On a été confinés, on a reçu le virus et tout ce que vous voulez, tout simplement pour nous dire la chose suivante. L'humanité doit devenir une. Elle s'est confinée ensemble. Et à partir de ce moment-là, l'humanité doit devenir une, comme Israël doit devenir un. Et l'union, le mariage entre Israël et son Dieu est contingent au mariage d'Israël avec les nations. Dieu étant ici, si on peut se permettre, masculin, Israël étant féminin, et va recevoir de Dieu, et après ce moment-là, elle devient masculin, et les nations vont devenir féminines, elles vont recevoir d'Israël. C'est ça le plan de l'histoire. Donc nous sommes ici maintenant dans un mécanisme extrêmement optimiste. Je rajoute pour ne pas mal comprendre, comme j'ai expliqué dans de nombreux cours, que la féminité dans son essence est parfois au-dessus de la dimension masculine. Absolument. Ce qui veut dire qu'il y a des qualités dans les nations que même Israël n'a pas. Absolument, absolument. Mais attendez, excusez-moi, Rav, qui c'est qui va faire la Géoula Shelema? Ce sont les forces d'Esther. Ce sont les forces d'Esther qui vont faire l'inforou. Il y a eu un Purim. Il y aura un Purim de l'universel. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes actuellement en train de vivre le Pessah de l'humanité. Il va y avoir un Yom Kippour de l'humanité, mais entre-temps, il y a Hanouka, ça veut dire le combat des Kohanim, des Hashmonaïm, des Hasmonéens contre, évidemment, les Grecs, contre Édom, et de l'autre côté, en plus de ça, il va y avoir évidemment Purim, avec Amalek, qui est tout simplement mis en joue par les forces de Esther, et qui va faire transmuter Arachvérosh. N'oublions pas que Arachvérosh, au début, il était ennemi d'Israël, tout ce que vous voulez. À la fin, il a détruit Amalek. N'oubliez pas que c'est Arachvérosh qui a détruit Amalek, c'est pas Israël. Grâce au fait que Esther est cachée, grâce à ses forces cachées à l'intérieur. Ça confirme tout ce qu'on a dit. Exactement. Ça confirme qu'en vérité, il faut aider les nations à se débarrasser de leurs leaders qui sont amalécites. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et les nations vont revenir et s'unir à Israël. Exactement ça. Même Ishmaël. Mais bien sûr. Parce que nos maîtres nous disent que Ishmaël fera Teshuvah. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, parce que Ishmaël est manipulé par les forces amalécites. Oui, ça, ce sont les forces de Esther. Et Esther étant Sarah. Et Sarah, évidemment, étant la femme d'Abraham Avinu. C'est-à-dire que Sarah, il devient Sarah, et Abraham devient Abraham. Et c'est tout la dynamique de l'histoire qu'on est en train de vivre. Donc il faut être extrêmement heureux. La vérité, il faut prendre la Torah et danser dans la rue. Je vous dis franchement. Mais seulement, c'est vrai qu'au niveau extérieur, on est tout simplement confiné, on est dans les abris, on a peur, on entend les sirènes, mais ça, ce n'est que l'extériorité. Dans l'intériorité, tu dis attention là. Et n'oubliez pas que les 45 sont partis de Méron, et c'est lié directement à la formation d'Adam. Et Amalek qui veut séparer le Aleph du Dam n'arrivera pas. C'est parce qu'on est carrément arrivé au temps de la mort d'Amalek. On est arrivé au temps de la mort d'Amalek. Écoutez, chers amis, une fois de plus, on va remercier Hachem de nous avoir aidé à transmettre un cours. Je le remercie une deuxième fois. Heureusement que je n'ai pas fait ce cours seul et que j'ai attendu qu'on puisse se rencontrer parce que... On n'a rien préparé. Je sais qu'on n'a rien préparé, mais c'est Hachem qui nous prépare. Et cher ami, vraiment, merci. Et je mets ce cours demain.
je le mets sur le site. Aujourd'hui, j'en ai un autre à mettre, mais demain, je mets ce cours sur le site et je le laisserai jusqu'à dimanche soir pour que vraiment des milliers de personnes puissent l'écouter. Non, vous ne le laissez pas après, pour après aussi. Oui, mais j'en mets pas un autre jusqu'à dimanche ça, soir. Il sera jeudi, vendredi, pour les Bnei Adam, Shabbat aussi, et dimanche. Je vais laisser 4 jours sans autre cours de manière à ce que des milliers et des milliers de personnes puissent le voir. Et parce que c'est vraiment un cours extraordinaire, et on terminerait une fois de plus sur cette Oda'a, sur ce remerciement. Hachem, nous sommes convaincus que toutes ces épreuves sont en vérité uniquement l'habit de la délivrance finale. Nous te remercions, Hachem, d'amener ton peuple et l'humanité tout entière à la délivrance finale. C'est un acte d'amour, c'est un acte d'amour. Ça paraît incroyable, mais c'est un acte d'amour. Akadosh Baruch Hu, il aime Israël, et à travers Israël, il aime l'humanité. C'est donc un acte d'amour, c'est un mariage qui est en train de se faire. Il veut libérer l'humanité tout entière de Amalek, qui domine le monde depuis des millénaires. Exactement, il veut dominer, il veut détruire le mal dans l'histoire. Bien sûr. Et le mal est concrétisé par ce moteur du serpent qui s'appelle Amalek. Voilà. Merci beaucoup, et on se retrouve la semaine prochaine. Bezrat Hashem, si Dieu veut. Merci beaucoup.